Bonjour, je suis Patrick Chenet, je suis sur la séquence M d'Azur Télé. Bonsoir à tous et avant tout, je vous souhaite une excellente année 2017, bien que je soupçonne qu'elle sera un tout petit peu mouvementée en vue des élections à venir. Les élections, c'est un des thèmes qui a été au cœur de notre conversation avec Patrick Chenet lors de notre rencontre en novembre dernier au Théâtre Antea d'Antibes. Il était venu y jouer la pièce de Jean-Claude Briseville, Le Souper. C'est une pièce qui nous plonge en plein cœur d'un des pans les plus importants de notre histoire, c'est-à-dire en 1815, juste après la défaite de Waterloo et l'exil de Napoléon. Il a décidé de nous faire revivre une rencontre, celle de Fouché et de Talleyrand. Il a transposé ça lors d'un souper en pleine nuit, et ces deux monstres sacrés de la politique, ces deux assoiffés de pouvoir, vont devoir négocier, car s'ils sont puissants, ils sont également très opposés, mais l'un comme l'autre n'ont pas du tout l'intention de se séparer du pouvoir. Alors s'ils souhaitent le garder, il va bien falloir qu'ils s'entendent, ils vont devoir faire des concessions, et c'est de ça dont il est question dans cette pièce. Automatiquement, ça ne peut faire qu'écho à tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons toujours connu, malheureusement, en politique. Alors, cette pièce ne se joue plus à l'heure actuelle, par contre, Patrick Chenet semble un petit peu quand même abonné à la politique. Cette fois-ci, vous pourrez le retrouver le 1er et le 2 avril 2017 à Aix-en-Provence dans une pièce qui s'intitule « Honneur à notre élu », qui n'est pas du tout dans la même veine que Le Souper. C'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus poétique. Je vous propose d'aller voir ça, donc il faudra patienter un petit peu. Et puis Patrick Chenet, comme d'habitude, vous pouvez le voir à la télé puis au cinéma, par exemple le 21 juin prochain dans le film Les Ex. En tout cas, notez bien, honneur à notre élu les 1er et 2 avril 2017. Je préside le gouvernement provisoire. Eh bien, faites en sorte que le roi revienne aux Tuileries. Les Jacobins sont à ma botte, la République à nos portes. Vous ne m'intimiderez pas. Vous savez, les personnages qui ont un certain âge sont assez excitants à jouer parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Évidemment, ils ont vécu, ils ont eu leur vie. Donc leur vie est faite de plein de choses. Ça peut être chaotique, ça peut être un accomplissement. La vie n'est jamais une ligne droite, hein. Il y a toujours des hauts et des bas. La vie est chaotique, c'est sûr. Donc c'est de rendre compte de ce chaos dans des situations normales ou anormales, comme c'est le souper, puisque c'est un souper à minuit. Ils vont essayer de se partager le pouvoir pour déterminer le sort de la France. Qui va gouverner la France? Qui va être le boss? Et chacun essaye de mettre en avant ses arguments pour dire voilà, c'est moi maintenant qui va. Mais ils ont besoin de l'autre, ils ont besoin l'un de l'autre et finalement ils vont se partager le pouvoir, ils vont se partager le gâteau. Mais en se servant eux, ils servent aussi l'intérêt général, puisque ce sont des grands fauves politiques, des grands monstres politiques. Ce sont des gens qui ont le goût du pouvoir, ils sont faits pour ça. Sans avoir le pouvoir, ils sont rien. Ça ne les intéresse pas. C'est ça qui les excite, ça qui les fait vivre, c'est le pouvoir. Donc ils font tout pour l'avoir. Mais comme ils sont très doués pour ça, ils servent aussi l'intérêt de la nation d'une certaine manière. C'est des grands professionnels, on va dire. Il faut vous décider, Fouché, parce que nous n'avons plus que quelques heures. Et pour moi, la restauration... Ne me bousculez pas, je sais. Vous ne voyez que les Bourbons, vous l'entendez? Que les Bourbons.